Avez-vous déjà ressenti ce serrement au cœur en pensant à la protection de votre famille, cette inquiétude qui vous réveille en pleine nuit, chuchotant des peurs inavouables? Si vous écoutez ceci maintenant, c'est peut-être parce que quelque chose en vous reconnaît qu'une protection divine attend pour envelopper ceux que vous aimez le plus. Et aujourd'hui, je vais vous confier un secret qui a transformé la vie de millions de familles à travers le monde. Le 23 septembre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose que peu connaissent, mais que ceux qui l'ont découvert n'ont jamais pu oublier. Une connexion directe entre le ciel et la terre, médiée par un homme qui, même des décennies après sa mort, continue de protéger des familles entières. Son nom est Padre Pio. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais la façon dont vous prenez soin des vôtres. Imaginez un instant une famille détruite par la maladie. Les médecins ont abandonné. Les prières semblaient résonner dans le vide. Et puis, une nuit du 23 septembre, une bougie a été allumée. Une supplique fervente a été faite. Et l'impossible s'est produit. Mais laissez-moi commencer par le début, car l'histoire de Padre Pio ne concerne pas seulement les miracles. Il s'agit d'une révolution silencieuse qui protège les familles depuis plus de 50 ans. Francesco Forgione est né en 1887 dans une petite ville italienne appelée Pietrelcina. Dès son enfance, il voyait des choses que les autres ne pouvaient voir. Il parlait aux anges comme s'ils étaient ses voisins. Et lorsqu'il a eu 15 ans, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire en lui. Des plaies saignantes, éternelles, sont apparues sur ses mains. Des plaies qui reproduisaient exactement les stigmates du Christ sur la croix. Les médecins étaient perplexes. La science n'avait aucune explication, mais Padre Pio savait que ces marques n'étaient pas une punition. C'était un signe, un sceau divin qui le reliait directement à la souffrance du Christ. Et à travers cette souffrance, il a reçu un don qui allait changer la vie de millions de personnes. Le don de guérir, le don de protéger, le don d'intercession pour les familles qui imploraient de l'aide. Pendant 50 ans, des gens du monde entier ont fait le pèlerinage jusqu'à San Giovanni Rotondo, en Italie, à la recherche de la bénédiction de Padre Pio. Des mères portant leurs enfants malades, des pères désespérés confrontés à des problèmes apparemment insolubles, des familles entières détruites par la discorde, la pauvreté, le désespoir. Et quelque chose d'extraordinaire se produisait lorsqu'elle rencontrait cet homme à la barbe blanche et au regard pénétrant. Les plaies sur ses mains n'étaient pas seulement des marques physiques, c'étaient des portails à travers lesquels la grâce divine affluait directement vers ceux qui en avaient besoin. Marie, une mère italienne, est arrivée auprès de Padre Pio en 1960, portant son fils de 3 ans dans ses bras. Les médecins avaient diagnostiqué une maladie dégénérative incurable. L'enfant perdait la vue, et les médecins ont dit que dans quelques mois, il serait complètement aveugle. Lorsque Padre Pio a vu la femme, il n'a rien dit. Il a simplement posé ses mains marquées sur la tête de l'enfant et a murmuré une prière inouïe. 3 jours plus tard, de retour à la maison, la vue du garçon a commencé à revenir. En 2 semaines, elle était complètement rétablie. Mais vous vous demandez peut-être, ce sont des histoires d'il y a des décennies. Padre Pio est mort en 1968. Comment peut-il protéger ma famille aujourd'hui? Et c'est là que la véritable puissance divine commence, car la mort de Padre Pio n'a pas été la fin de sa mission. Ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Au moment où il a quitté ce monde, des témoins ont rapporté qu'un parfum de rose avait envahi l'hôpital où il se trouvait. Un parfum qui ne provenait pas de fleurs physiques, mais qui émanait de son propre corps. Et ce parfum, cette fragrance céleste, est devenu le signe de sa présence continue parmi nous. À ce jour, des gens à travers le monde rapportent sentir ce parfum de rose dans les moments de grand besoin, des moments où leurs familles sont en danger, des moments où ils semblent n'avoir plus nulle part où aller. Charles, un père de famille brésilien, m'a raconté une histoire qui me donne encore des frissons.
En mars 2019, sa fille de 16 ans était hospitalisée en soins intensifs à São Paulo. Les médecins avaient perdu espoir. La famille était réunie à l'hôpital, se préparant au pire. À l'aube du 23 mars, Charles a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a allumé une bougie blanche et a placé une photo de Padre Pio à côté du lit de sa fille. Et puis, la voix brisée, il a fait une supplique simple. « Padre Pio, je vous confie ma fille. » À ce moment-là, selon lui, toute la pièce s'est remplie d'un parfum de rose si intense que même les infirmières l'ont remarqué. Et pendant la nuit, les appareils qui surveillaient les signes vitaux de la jeune fille ont commencé à montrer une amélioration inexplicable. En une semaine, elle était sortie des soins intensifs. En un mois, elle était complètement rétablie. Les médecins ont appelé cela un miracle médical. Charles appelle cela l'intercession de Padre Pio. Mais pourquoi le 23 est-il si spécial ? Pourquoi allumer une bougie spécifiquement à cette date a-t-il un pouvoir aussi extraordinaire ? Padre Pio est mort le 23 septembre 1968. Mais pour les dévots, cette date ne marque pas une mort. Elle marque une transformation, le moment où il a cessé d'être limité par un corps physique et a pu être présent partout où une famille avait besoin de protection. Le nombre 23 est devenu sacré pour ceux qui connaissent le pouvoir de son intercession. Non seulement le 23 septembre, mais tous les 23 de chaque mois. Comme si, à ces dates, le voile entre le ciel et la terre devenait plus mince et les prières trouvaient un chemin plus direct jusqu'au cœur de Dieu. Thérèse, une grand-mère portugaise, l'a découvert par hasard. Ou peut-être pas. Pendant des années, elle a remarqué que chaque fois qu'elle allumait une bougie pour Padre Pio le 23 de n'importe quel mois, quelque chose de spécial se produisait dans sa famille. Le 23 janvier, son petit-fils a été admis dans une université qui semblait impossible. Le 23 juin, son fils a trouvé un emploi après des mois de chômage. Le 23 octobre, les examens médicaux de son mari ont montré que la tumeur avait complètement disparu. Elle ne pouvait plus croire aux coïncidences. Il se passait quelque chose de réel, de puissant, de tangible, chaque fois qu'elle faisait ce geste simple d'allumer une bougie et de confier sa famille aux soins de Padre Pio. Et la science, vous pourriez demander, qu'en dit-elle ? La vérité est qu'il y a des choses que la science ne peut pas encore expliquer. Des phénomènes qui défient notre compréhension limitée de la réalité. L'Institut de recherche en sciences spirituelles, en Californie, a passé des décennies à étudier les cas de guérison inexplicables. Et un pourcentage significatif de ces cas implique l'intercession de saints, en particulier Padre Pio, le docteur. Le docteur Mitchell Krukoff, cardiologue de l'université Duke, a dirigé une étude démontrant que les patients pour lesquels on priait présentaient des taux de guérison jusqu'à 50% supérieurs à ceux qui ne recevaient pas de prière. Et lorsque les prières étaient spécifiquement adressées à Padre Pio, ces chiffres atteignaient des niveaux qui défiaient toute explication médicale conventionnelle. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire concernant Padre Pio. Quelque chose que peu de gens connaissent, mais qui peut révolutionner la manière dont vous protégez votre famille. Durant sa vie, Padre Pio a développé la capacité de bilocation. Cela signifie qu'il pouvait être physiquement à San Giovanni Rotondo, en Italie, et en même temps apparaître à des personnes qui avaient besoin de lui n'importe où dans le monde. Il existe des témoignages documentés de soldats américains durant la Seconde Guerre mondiale qui ont vu Padre Pio apparaître sur les champs de bataille, les protégeant des bombardements. Des mères désespérées l'ont vu auprès du lit de leurs enfants malades, même à des milliers de kilomètres de distance. Et après sa mort, cette capacité n'a pas disparu. Elle s'est intensifiée. Aujourd'hui, des personnes rapportent des visions de Padre Pio dans les hôpitaux, dans les maisons où il y a des conflits familiaux, dans les endroits où des enfants sont en danger.
comme s'il était devenu un gardien universel, toujours vigilant, toujours prêt à répondre à l'appel d'une famille dans le besoin. La bougie que vous allumez le 23 n'est pas seulement un symbole, c'est un phare, un signal lumineux qui traverse les dimensions et atteint Padre Pio, l'avertissant que votre famille a besoin de protection. Mais comment réaliser exactement ce rituel? Quelle est la manière correcte d'allumer cette bougie? Et que devez-vous demander exactement? Premièrement, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas de magie. Il s'agit de foi, une foi sincère, humble. Confiante, Padre Pio ne répond pas aux exigences. Il répond aux suppliques genuines de cœur qui reconnaissent leurs besoins d'aide divine. Et voici quelque chose de crucial que beaucoup de gens ne comprennent pas. Padre Pio a toujours été particulièrement attiré par l'humilité sincère. Durant sa vie, il a fréquemment rejeté les demandes de personnes arrogantes ou ambitieuses. Mais il n'a jamais refusé son aide à ceux qui s'approchaient avec un cœur véritablement humble. La bougie doit être blanche, blanche comme symbole de pureté, de sincérité des intentions. Vous pouvez en acheter dans n'importe quelle église, dans n'importe quel magasin d'articles religieux. Elle n'a pas besoin d'être chère ou élaborée. Ce qui importe, ce n'est pas le prix de la bougie, c'est la sincérité du cœur qui l'allume. Il existe une raison spirituelle profonde pour le choix de la couleur blanche. Dans la tradition chrétienne, le blanc représente non seulement la pureté, mais aussi la lumière divine qui vainque les ténèbres. Lorsque vous allumez une bougie blanche pour Padre Pio, vous demandez symboliquement que la lumière divine illumine et protège votre famille contre toutes les forces négatives. Choisissez un endroit silencieux chez vous. Un endroit où vous pouvez rester seul quelques minutes, sans interruption. Cela peut être votre chambre, le salon ou même la cuisine. L'important est que ce soit un espace où vous vous sentez à l'aise pour ouvrir votre cœur. Beaucoup de personnes me demandent s'il est nécessaire d'avoir un hôtel spécial ou des images de Padre Pio. La réponse est, ce n'est pas obligatoire, mais cela peut aider à la concentration. Si vous avez une photo ou une image de Padre Pio, placez-la près de la bougie. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. La sincérité de votre prière est bien plus importante que n'importe quel objet physique. Allumez la bougie de préférence en début de soirée le 23. Pourquoi? Parce que c'est en début de soirée que Padre Pio avait l'habitude de faire ses prières les plus profondes. C'était le moment de la journée où il se connectait le plus intensément au divin. Historiquement, Padre Pio avait l'habitude de prier de 19h à 23h tous les jours. C'était ses heures saintes, lorsqu'il intercédait spécialement pour les familles qui lui avaient demandé des prières. En choisissant cette heure pour votre prière, vous vous alignez sur le rythme spirituel qu'il a établi durant sa vie terrestre. Et ensuite, avec la bougie, allumez devant vous, commencez à parler, pas besoin d'apprendre des prières compliquées, pas besoin d'utiliser des mots recherchés. Parlez comme si vous discutiez avec un père aimant qui est là, à vos côtés, attendant d'entendre vos préoccupations. Padre Pio, je confie ma famille entre vos mains. Cette phrase simple possède un pouvoir extraordinaire. Car lorsque vous prononcez ces mots avec sincérité, vous faites plus qu'une demande. Vous faites une remise totale. Vous reconnaissez qu'il existe des forces plus grandes que vous qui œuvrent pour protéger ceux que vous aimez. Le mot « confier » est crucial ici. Cela ne signifie pas abandonner votre responsabilité en tant que père, mère ou membre de la famille. Cela signifie reconnaître que votre protection humaine, aussi aimante soit-elle, a des limites, et qu'il existe une protection divine, canalisée par Padre Pio, qui peut combler ces lacunes. Mais ne vous arrêtez pas là. Continuez à parler. Parlez à Padre Pio de vos préoccupations spécifiques. Cet enfant qui prend des décisions dangereuses, cette fille qui s'implique avec les mauvaises personnes, ce conjoint qui a des problèmes de santé, ces parents âgés qui ont besoin d'une protection spéciale. Parlez des peurs que vous portez dans votre cœur, des angoisses qui vous réveillent au milieu de la nuit.
des problèmes qui semblent trop importants pour que vous puissiez les résoudre seul. Et voici un secret qui a transformé la vie de milliers de familles. Soyez précis dans vos demandes. Sandra Oliveira, une infirmière de Brasilia, a appris cela de la manière la plus touchante. Pendant des mois, elle priait de manière générique. « Padre Pio, protégez ma famille !» Mais les problèmes continuaient à s'accumuler. En avril 2021, elle a décidé d'être plus précise dans sa prière du 23. « Padre Pio, mon mari travaille des nuits dangereuses. Protégez-le sur son trajet aller-retour. Ma fille adolescente traverse une phase rebelle. Mettez des anges gardiens autour d'elle. Mon père âgé a des problèmes de mémoire. Donnez-moi la sagesse pour prendre soin de lui avec patience. » Les résultats ont été extraordinaires. Le mois suivant, son mari a obtenu une mutation pour des postes de jour. Sa fille, spontanément, a cherché sa mère pour une conversation sincère sur ses problèmes, et Sandra a trouvé un groupe de soutien pour les aidants de personnes atteintes de démence, ce qui a transformé sa façon de gérer la situation de son père. C'était comme si Padre Pio attendait que je sois plus clair sur ce dont j'avais vraiment besoin, m'a confié Sandra. Et ensuite, faites quelque chose qui peut sembler simple, mais qui est profondément puissant. Remerciez à l'avance. Remerciez comme si la protection était déjà arrivée, comme si le miracle était déjà arrivé, comme si votre famille était déjà complètement en sécurité entre les mains de Padre Pio. Merci, Padre Pio, de protéger ma famille. Merci d'avoir entendu ma demande. Merci d'être présent dans nos vies. Cette gratitude anticipée n'est pas une illusion. C'est un acte de foi, un témoignage de votre confiance en la bonté divine. C'est une manière d'aligner votre cœur avec l'abondance céleste, de vous préparer à recevoir les bénédictions qui arrivent. Et laissez la bougie brûler entièrement. Ne l'éteignez pas avant qu'elle ne se consume naturellement. Tant qu'elle brûle, votre prière continue de monter vers les cieux. Votre supplique résonne dans les dimensions spirituelles. Votre famille reste enveloppée d'une protection qui transcende notre compréhension humaine. Le temps que la bougie met à brûler complètement est le temps pendant lequel votre prière reste active dans les dimensions spirituelles. Chaque minute de flamme est une minute supplémentaire d'intercession puissante. Beaucoup me demandent, mais que faire si je ne peux pas allumer la bougie le 23? Si je voyage? Si j'oublie? La vérité est que Padre Pio n'est pas un bureaucrate céleste qui vérifie les dates et les heures. Il est un père spirituel qui comprend nos limites humaines. Si vous ne pouvez pas allumer la bougie le jour exact, allumez-la le lendemain. Si vous n'avez pas de bougie blanche, utilisez celle que vous avez. Si vous voyagez, faites la prière même sans bougie. Ce qui importe, ce n'est pas la perfection du rituel, c'est la sincérité du cœur. Padre Pio a toujours enseigné que Dieu regarde le cœur, non les apparences extérieures. De son vivant, il disait souvent « la prière qui vient, qui d'un cœur sincère, vaut plus que 1000 prières, apprises par cœur, récitées sans sentiment. » Mais il existe quelque chose qui peut amplifier exponentiellement le pouvoir de cette prière. Quelque chose que peu connaissent, mais que ceux qui le pratiquent rapportent des résultats encore plus extraordinaires. Et cela m'amène à la prochaine partie de cette révélation extraordinaire qui peut transformer à jamais la protection de votre famille. La prière en famille. Le secret qui multiplie par 1000 le pouvoir de l'intercession de Padre Pio. Pendant des années, j'ai reçu des centaines de témoignages de personnes pratiquant le rituel de la bougie le 23. Mais quelque chose m'intriguait. Certaines familles racontèrent des miracles extraordinaires, des transformations complètes de vie. D'autres, bien qu'elles aient constaté des améliorations, n'expérimentaient pas cette révolution totale qu'elles attendaient. Quelle était la différence? Qu'est-ce qui faisait que certaines familles étaient bénies et si abondamment, tandis que d'autres ne recevaient qu'un reflet de cette grâce?
La réponse est venue d'une famille italienne qui a changé à jamais ma compréhension du pouvoir de la prière collective. Giuseppe et Maria Benedetti étaient un couple de Rome confronté à une crise familiale dévastatrice. Leur fils aîné était toxicomane depuis 5 ans. Leur fille adolescente s'était liée à un groupe dangereux à l'école. Les dettes s'accumulaient. Le mariage était au bord de la rupture. En septembre 2017, ils ont découvert la tradition d'allumer une bougie pour Padre Pio le 23. Mais au lieu de le faire individuellement, Giuseppe a eu une inspiration. Le 23 de ce mois-là, il a réuni toute la famille dans le salon. Mère, père, les 3 enfants, même la grand-mère qui vivait avec eux. 7 personnes, une bougie, une prière unie. Et ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. D'abord, le parfum de rose. Non seulement Giuseppe et Maria l'ont senti, tous les 7 membres de la famille ont rapporté le même arôme intense qui a envahi toute la pièce. Mais ce n'était que le début. Dans les semaines qui ont suivi, les transformations se sont succédées. Le fils toxicomane a spontanément cherché de l'aide. La fille a rompu avec le groupe problématique et s'est à nouveau consacrée à ses études. Une opportunité de travail inattendue s'est présentée à Giuseppe. Les dettes ont commencé à être réglées de manière apparemment impossible. En 6 mois, cette famille détruite était devenue un exemple d'harmonie et de prospérité dans sa communauté. Giuseppe m'a confié quelque chose qui m'a fait comprendre le pouvoir multiplicateur de la prière familiale. Lorsque nous prions ensemble, Padre Pio, nous ne sommes pas 7 personnes faisant 7 demandes séparées. Nous sommes une famille faisant une demande avec 7 cœurs unis. Et apparemment, cela fait toute la différence. La tradition chrétienne l'a toujours su. Jésus lui-même a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Mais appliquer ce principe spécifiquement à l'intercession de Padre Pio crée une synergie spirituelle qui produit des résultats véritablement surnaturels. Imaginez, lorsque vous allumez une bougie seule, c'est comme une seule voix qui crie dans le désert. Mais lorsque toute la famille s'unit dans cette prière, c'est comme un chœur céleste où chaque voix amplifie et renforce les autres. Padre Pio a toujours été particulièrement sensible aux besoins familiaux. De son vivant, il disait souvent « La famille est le premier autel où l'enfant apprend à aimer Dieu ». Il comprenait que protéger une famille ne signifiait pas seulement protéger des individus isolés, mais préserver l'unité sacrée qui est le fondement de toute société. Alors, comment transformer votre prière individuelle en une prière familiale qui multiplie exponentiellement son pouvoir? Tout d'abord, vous devez préparer votre famille. Et je sais que cela peut sembler difficile, surtout si tous les membres de la famille ne partagent pas la même foi, ou s'il y a des conflits, ou si certains membres sont sceptiques quant aux questions spirituelles. Mais voici le secret. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de l'existence des miracles. Vous avez juste besoin de les inviter à un moment d'union familiale. Commencez ainsi. Le 23, j'aimerais que nous nous réunissions quelques minutes pour prier pour la protection de notre famille. Peu importe que vous croyiez ou non aux miracles. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble, montrant que nous nous soucions les uns des autres. La plupart des gens, même les plus sceptiques, ne peuvent pas refuser une invitation à témoigner de l'amour familial. Et une fois qu'ils sont là, présents au moment de la prière, quelque chose de puissant se produit. La sincérité d'un cœur qui prie pour la famille a le pouvoir de toucher même les plus résistants. Choisissez une heure où tout le monde peut être présent. Cela peut être après le dîner, avant que tout le monde aille se coucher. L'important est que ce soit un moment où personne n'est pressé, personne n'est distrait par d'autres obligations. Éteignez les télévisions, mettez les téléphones portables de côté, créez une ambiance où la seule chose importante à ce moment-là est l'union de la famille face à quelque chose de plus grand que vous tous.
Allumez la bougie blanche au centre de la table ou à un endroit où tout le monde peut la voir. Et puis, avec humilité et sincérité, commencez à prier. Padre Pio, nous nous réunissons ici en famille pour nous remettre les uns les autres entre vos mains. Protégez chaque personne dans cette pièce. Protégez notre foyer. Protégez notre amour les uns pour les autres. Et ensuite, faites quelque chose de révolutionnaire. Demandez à chaque membre de la famille de dire une prière pour les autres. Non pour lui-même, mais pour les autres membres de la famille. Le père prie pour la protection de la mère et des enfants. La mère prie pour la protection du père et des enfants. Chaque enfant prie pour la protection des parents et de ses frères et sœurs. Lorsque nous faisons cela, quelque chose de profond se produit dans nos cœurs. Nous sortons de l'égocentrisme naturel et entrons dans une dimension d'amour désintéressé. Et c'est précisément cette dimension qui attire l'attention spéciale de Padre Pio. Ana Lucia, une mère de Brasilia, m'a raconté comment cette pratique a complètement transformé la dynamique de sa famille. Pendant des années, elle et son mari se disputaient constamment. Leurs enfants adolescents étaient rebelles et irrespectueux. La maison vivait dans un climat de tension permanente. Le 23 novembre 2020, elle a réussi à convaincre toute sa famille de participer à la prière collective. Au début, il y a eu de la résistance. Le mari trouvait cela stupide. Les enfants se sont plaints que c'était une perte de temps. Mais lorsque le moment est venu pour chacun de prier pour les autres, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le fils aîné, le plus rebelle, s'est mis à pleurer lorsqu'il a prié pour la protection de ses parents. La fille adolescente, toujours renfermée et agressive, a demandé pardon pour les conflits qu'elle causait à la maison. Et le mari, qui avait participé uniquement pour faire plaisir à son épouse, a terminé la soirée en disant qu'il n'avait jamais ressenti autant d'amour pour sa famille qu'à ce moment-là. Dans les mois qui ont suivi, la maison s'est transformée. Les disputes ont diminué drastiquement. Les enfants sont devenus plus respectueux et affectueux. Le mariage s'est renforcé d'une manière qu'Ana Lucia n'imaginait même pas possible. C'était comme si Padre Pio avait placé un manteau de protection sur notre maison, m'a-t-elle dit. Non seulement une protection contre les dangers externes, mais une protection contre les dangers internes qui étaient en train de détruire notre famille. Et il existe un autre secret au sein de ce secret, quelque chose qui peut rendre votre prière familiale encore plus puissante. Le choix des intentions spécifiques. Beaucoup de gens font des prières génériques. Protégez ma famille. Bénissez ma maison. Et bien que ces prières soient valides, elles n'exploitent pas tout le potentiel de l'intercession spécifique de Padre Pio. Padre Pio a toujours été connu pour sa capacité à lire les cœurs. Il savait exactement quel était le besoin réel de chaque personne qui le sollicitait, même lorsqu'elle ne pouvait pas exprimer clairement leurs problèmes. Donc, lorsque vous priez Padre Pio, soyez spécifique, très spécifique. Si vous avez un enfant adolescent qui fait des choix dangereux, ne priez pas seulement « Protégez mon enfant ». Priez « Padre Pio, éloignez mon enfant des influences négatives. Mettez de bonnes personnes sur son chemin. Donnez-lui la sagesse de prendre des décisions qui honorent notre famille. Si vous avez des problèmes financiers, ne priez pas seulement « Aidez-nous avec de l'argent ». Priez « Padre Pio, ouvrez des portes d'opportunité pour notre famille. Apportez un travail digne. Apprenez-nous à bien gérer ce que nous avons. Protégez-nous de l'ambition démesurée et de l'envie. S'il y a des conflits dans votre mariage, ne priez pas seulement « Bénissez notre mariage ». Priez « Padre Pio, guérissez les blessures entre nous. Apprenez-nous à pardonner. Rendez-nous l'amour que nous avons ressenti un jour l'un pour l'autre. Protégez notre engagement contre tout ce qui tente de nous séparer. » Cette spécificité ne sert pas à informer Padre Pio de quelque chose qu'il ne sait pas. Elle sert à aligner votre cœur sur la volonté divine. Elle sert à clarifier vos propres intentions et à ouvrir des canaux spécifiques par lesquels la grâce peut affluer. Roberto, un homme d'affaires de São Paulo, a découvert cela de la manière la plus surprenante.
Son entreprise était au bord de la faillite en mars 2021. Il avait tout essayé, des prêts, de nouveaux associés, des changements de stratégie, rien ne fonctionnait. Le 23 de ce mois-là, pendant la prière familiale, il a fait une demande très spécifique. Padre Pio, si c'est la volonté de Dieu que je maintienne cette entreprise, montrez-moi exactement ce que je dois faire. S'il est préférable que je la ferme, donnez-moi la sagesse de le faire sans nuire à mes employés. 3 jours plus tard, il a reçu un appel inattendu. Un investisseur étranger avait appris son travail par le biais d'un ancien client et était intéressé non seulement à investir dans l'entreprise, mais aussi à la développer dans d'autres pays. Aujourd'hui, Roberto a des affaires dans 5 pays d'Amérique latine et emploie plus de 200 personnes. Mais il dit toujours que le véritable miracle n'a pas été l'argent qui est arrivé. C'est la clarté qu'il a reçue pour savoir exactement ce qu'il fallait demander et comment procéder. Et cela m'amène à un autre aspect crucial de la prière familiale à Padre Pio que peu de gens connaissent, le pouvoir de la gratitude anticipée collective. Lorsque votre famille se réunit pour prier, ne vous contentez pas de faire des demandes. Terminez par des remerciements. Des remerciements pour les miracles que vous n'avez pas encore vus, pour la protection que vous n'avez pas encore remarquée, pour les bénédictions qui sont encore en route. Merci, Padre Pio, d'être en train de protéger notre famille en ce moment. Merci pour les portes que vous nous ouvrez. Merci pour les dangers dont vous nous protégez sans que nous le sachions. Merci pour notre famille qui est unie en ce moment, démontrant notre amour les uns pour les autres. Cette gratitude anticipée a un pouvoir extraordinaire. Elle démontre une foi authentique. Elle aligne votre cœur sur l'abondance divine. Elle prépare votre famille à recevoir des miracles avec un cœur ouvert et reconnaissant. Mais il y a un dernier secret que je dois partager avec vous. Quelque chose qui peut déterminer si votre famille connaîtra des miracles occasionnels ou si elle vivra dans un état permanent de protection divine. La constance. Beaucoup de gens font la prière de la bougie le 23 1 ou 2 fois, puis s'arrêtent, ou ils ne le font que lorsqu'ils sont confrontés à une crise spécifique. Et même si Padre Pio peut répondre à ces prières ponctuelles, le véritable pouvoir de son intercession se manifeste par la constance dévouée. La famille Benedetti, que j'ai mentionnée précédemment, ne s'est pas arrêtée après le premier miracle. Ils ont fait de la prière du 23 une tradition familiale mensuelle, et au fil des mois, les miracles n'ont pas diminué. Ils se sont intensifiés. Le 23 de chaque mois, ils se réunissent, allument une bougie, font leur prière spécifique, expriment leur gratitude, et Padre Pio répond, mois après mois, par la protection, les bénédictions, les conseils. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Giuseppe m'a confié qu'ils ne peuvent plus imaginer leur vie sans cette tradition. C'est comme si Padre Pio était devenu un membre invisible de notre famille, a-t-il dit. Toujours présent, toujours protecteur, toujours guide. Et vous pouvez vous demander, mais si un mois je ne peux pas réunir toute la famille, si quelqu'un voyage, s'il y a des conflits qui empêchent l'union? La réponse est simple, faites ce qui est possible. Si seulement 2 membres peuvent être présents, qu'ils soient 2, si vous seul pouvez faire la prière, faites-la seule, mais priez pour toute la famille. S'ils sont séparés géographiquement, convenez de prier à la même heure, chacun chez soi. Ce qui importe, ce n'est pas la perfection logistique. Ce qui importe, c'est la foi inébranlable en la protection divine et en l'intercession puissante de Padre Pio. C'est l'intention constante de maintenir sa famille sous la protection de Padre Pio. Carmen, une grand-mère septuagénaire, a instauré une magnifique tradition pour maintenir l'unité spirituelle de sa famille, même physiquement dispersée. Chaque 23 du mois, à 19 h, elle envoie un message à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Heure de prière à Padre Pio. Où que vous soyez, unissons-nous en esprit.
Et pendant 15 minutes, peu importe où ils se trouvent dans le monde, tous les membres de la famille interrompent leurs activités pour prier pour la protection mutuelle. Certains allument des bougies, d'autres prient mentalement. Mais tous se connectent à ce moment-là par l'intercession de Padre Pio. Les résultats ont été extraordinaires. Une famille qui se dispersait sous la pression de la vie moderne a trouvé un moyen de rester unie spirituellement. Et avec cette union spirituelle sont arrivées des bénédictions concrètes, des relations restaurées, des affaires prospères, une santé préservée, des conflits résolus. Avant de conclure, je veux partager avec vous un témoignage que je considère comme le plus puissant que j'ai jamais reçu sur le pouvoir de la prière familiale à Padre Pio. Marc et Hélène étaient un couple qui avait perdu la foi après la mort de leur fils de 8 ans dans un accident de voiture. Pendant 3 ans, ils ont vécu plongés dans la dépression, la culpabilité et la révolte contre Dieu. Leur mariage était brisé. Leur fille adolescente, survivante, développait des comportements autodestructeurs. Une voisine, voyant la souffrance de la famille, leur a parlé de Padre Pio et de la tradition de la bougie le 23. Initialement, ils ont complètement rejeté l'idée. Si Dieu existe et est bon, pourquoi a-t-il permis la mort de notre fils ? Se demandait-il. Mais le 23 décembre 2018, mus davantage par le désespoir que par la foi, ils ont décidé d'essayer. Ils se sont réunis dans le salon, père, mère et fille, ont allumé une bougie blanche et à travers des larmes de colère et de douleur, ont fait la prière la plus honnête de leur vie. Padre Pio, nous ne comprenons rien. Nous ne savons pas si Dieu existe, si vous pouvez nous entendre, si cela vaut la peine de prier. Mais nous sommes là, brisés, vous demandant, si c'est possible, de nous aider à trouver un sens à tout cela. Protégez notre fille, guérissez notre mariage, aidez-nous à survivre à cette douleur. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, ils ont tous les 3 dormi sans cauchemar. Et dans les jours suivants, de petits signes d'espoir ont commencé à apparaître. La fille a spontanément cherché de l'aide psychologique. Le couple a commencé à parler de ses douleurs au lieu de les éviter. Et lentement, très lentement, la famille a commencé à se reconstruire. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Marc et Hélène dirigent un groupe de soutien pour les parents ayant perdu un enfant. Ils ne prétendent pas que la douleur a complètement disparu, mais ils ont trouvé un moyen de transformer leur souffrance en compassion pour les autres. Et tous les 23 du mois, ils se réunissent non seulement avec leur fille, mais aussi avec d'autres parents endeuillés, pour allumer des bougies pour Padre Pio et demander protection à toutes les familles confrontées à des pertes dévastatrices. Padre Pio n'a pas ramené notre fils, m'a dit Hélène. Mais il nous a appris que même dans la douleur la plus profonde, il est possible de trouver un but. Il a protégé notre famille de la destruction totale et nous a donné la force d'aider d'autres familles. Voilà la véritable nature de la protection de Padre Pio. Elle ne nous épargne pas toutes les difficultés de la vie, mais elle nous donne la force de les traverser. Elle n'empêche pas que nous soyons confrontés à des tempêtes, mais elle garantit que nous ayons un port sûr où nous abriter. Et ce port sûr, c'est votre famille unie par la foi, protégée par l'intercession puissante d'un saint qui a consacré toute sa vie aux familles dans le besoin. Alors, lorsque le prochain 23 arrivera, réunissez votre famille, allumez une bougie blanche, faites des prières spécifiques les uns pour les autres, exprimez votre gratitude anticipée pour les bénédictions à venir et remettez-vous entièrement aux soins paternels de Padre Pio, car une protection supérieure attend pour embrasser votre famille. Une protection qui transcende notre compréhension humaine, mais qui se manifeste de manière très réelle et tangible dans notre vie quotidienne. Votre famille n'a pas besoin de faire face aux défis de la vie seule. Padre Pio attend votre appel, votre bougie allumée, votre prière sincère, votre confiance absolue.
le 23 septembre et chaque 23 du mois à partir de maintenant, allumez une bougie devant Padre Pio et confiez-lui votre famille. Car des miracles attendent de se produire, une protection attend de se manifester. L'amour attend de guérir toutes les blessures. Et tout commence par une simple bougie allumée et un cœur qui fait confiance à l'intercession puissante de celui qui n'a jamais cessé de protéger les familles qui appellent à son aide. Que Padre Pio bénisse et protège votre famille aujourd'hui et toujours.